Avant de vous parler de l'outil IDD, effectivement, je vais vous présenter en quelques mots ce que fait le CEDES. Donc, nous sommes le Comité pour le développement durable en santé. Et l'association est une association à but non lucratif créée en 2006 et qui regroupe aujourd'hui à peu près 500 établissements adhérents. Nos adhérents sont des établissements du secteur de la santé, mais aussi des établissements médico-sociaux, de tout type d'activité, de tout statut juridique confondu. Et le but de notre association, c'est de fédérer un réseau de professionnels de santé pour partager les bonnes pratiques et aider les établissements à avancer dans leur démarche développement durable par le biais de nos outils, de la communication d'informations, de la participation à des groupes de travail et également des formations, des journées thématiques qu'on organise régulièrement. Voilà. Pour ce qui est donc de l'outil d'autodiagnostic IDD, alors le point de départ de l'existence de cet outil, c'est la réglementation, puisque les établissements de santé français sont soumis à une certification tous les 4 ans qui leur donne l'autorisation d'exercer. Et dans cette réglementation, dans cette certification, la Haute Autorité de Santé, qui est l'autorité, l'instance la plus importante pour les établissements de santé en France, a inclus le développement durable dans ses critères. Et notamment, il y a une question qui porte sur le fait d'avoir complété au cours de l'année un questionnaire sur le développement durable. Et l'établissement doit apporter la preuve qu'il a effectivement complété cet outil. Donc, le résultat de ce questionnaire n'est pas pris en compte dans l'évaluation de l'établissement. C'est-à-dire que si l'établissement est peu avancé dans le développement durable, ça ne va pas remettre en cause son autorisation d'exercer. Mais s'il n'a pas complété de questionnaire du tout, il aura une recommandation sur ce point-là. Donc, il viendra forcément à compléter un questionnaire, que ce soit un questionnaire qu'il ait monté lui-même ou celui qui est disponible aujourd'hui, à savoir notre outil. Jusqu'à l'année dernière, il existait 2 outils au niveau national, l'un édité par une entreprise privée qui travaillait beaucoup avec les fédérations hospitalières, et notre outil, l'IDD, donc créé par le CEDES en 2006. IDD signifie indicateur développement durable, et donc c'est lié au secteur de la santé et du médico-social. C'est un outil, alors je vais lancer une diaporama, pardon. Donc le but de l'outil, c'est de permettre à l'établissement de s'auto-évaluer dans la démarche développement durable, savoir où il en est, quel est son niveau de maturité en matière de développement durable. Il y a à peu près donc 200 indicateurs, 200 questions qui sont répartis sur une dizaine de thèmes. Et donc, nous avons le management, les achats, les déchets, qui sont les matières résiduelles, je crois, chez vous, bâtiments, l'énergie, eau et le transport qui sont regroupés dans un seul thème, le social, le sociétal, la promotion de la santé, la nutrition et la biodiversité. Donc là, cette présentation vous permet de... Alors, j'autorise la personne à participer. Voilà. Donc, comme je vous le disais, il reprend les critères de la certification de la HAS. Et donc, le développement durable n'est pas un chapitre à proprement parler, mais il est distillé sur différents critères qui sont abordés dans la certification. Il est actuellement mis gratuitement à la disposition de tous les établissements de santé médico-sociaux, qu'ils soient adhérents ou non à notre comité. Il y a simplement des fonctionnalités et des synthèses spécifiques auxquelles l'établissement non adhérent qui souhaite compléter l'outil n'aura pas accès s'il ne devient pas adhérent en cours de remplissage. En 2006, l'outil a été créé sous une forme générique. On avait essayé de représenter tous les secteurs d'activité. Mais la majeure partie de nos adhérents étaient issus du secteur sanitaire, donc ils ne permettaient pas de couvrir toutes les activités
du secteur. Et en 2013, pour répondre aux besoins spécifiques de nos adhérents et aux activités spécifiques telles que la psychologie, la dialyse, les centres de soins de suite et réadaptation ou les maisons pour personnes âgées, on a décidé donc de sectoriser ce questionnaire générique pour créer un questionnaire par activité. Et donc là, aujourd'hui, on a 6 questionnaires à la disposition des établissements. Médecine, chirurgie, obstétrique, EHPAD, EPA qui sont les maisons de retraite, HAD, SIAD qui sont les soins infirmiers à domicile, centre de soins de suite et réadaptation, psychologie et la dialyse. Et là, nous lançons un groupe de travail ce mois-ci pour l'adaptation de l'outil au secteur du handicap, qui est un des secteurs qui manquait aujourd'hui pour la déclinaison de notre outil. Donc, on distingue 3 objectifs pour cet outil. Le premier objectif, c'est un objectif éducatif, c'est-à-dire que le questionnaire est source de questionnement pour la personne qui le remplit. Le développement durable, chacun a sa propre définition, mais appliqué au secteur de la santé, c'est pas toujours évident. Et en fait, les établissements se rendent compte au fur et à mesure qu'ils remplissent l'outil que contrairement à ce qu'ils pensaient, ils ont déjà plusieurs actions dans le domaine du développement durable, mais ils ne l'avaient pas identifié comme tel. Donc ça permet vraiment de se positionner clairement et de valoriser aussi les établissements qui ne pensaient pas être avancés dans la démarche. C'est également un objectif managérial, car il permet de construire des tableaux de bord d'indicateurs économiques, puisqu'on sait que c'est un des premiers facteurs importants pour un établissement, c'est le coût que peut représenter le développement durable pour une démarche vertueuse. Et donc, ça permet d'encourager les progrès aussi de l'établissement. Enfin, c'est un objectif d'évaluation des résultats par rapport à un même secteur, une même activité ou une même région. Alors, bien qu'il s'agisse d'un outil d'auto-évaluation, c'est-à-dire que c'est l'établissement qui le remplit, donc les résultats sont agrégés sur des données déclaratives. Nous n'allons pas, dans chaque établissement, les aider à compléter le questionnaire, mais du coup, cette auto-évaluation leur permet de se situer par rapport à leur même secteur d'activité, puisque bien sûr, un établissement en dialyse ne va pas avoir les mêmes consommations d'eau qu'un établissement en médecine. Donc, il est plus intéressant et plus pertinent, selon le secteur, de se comparer avec ses pairs plutôt qu'un autre secteur d'activité. Et on a mis en place aussi la possibilité de s'évaluer par rapport à une région, puisqu'on sait aussi qu'il y a des différences de réglementation selon nos régions. Pour ce qui est du fonctionnement de l'outil, c'est très simple. Pour y accéder, je vous montrerai la plateforme ultérieurement. Il suffit de créer un compte IDD sur notre plateforme. Ce compte IDD sera valable année après année. On n'a pas besoin de recréer un compte à chaque fois qu'une nouvelle année est en ligne. Toutes les années s'accumulent sur l'outil. Et on remplit toujours le questionnaire sur l'année N-1. C'est-à-dire que nos établissements récupèrent l'ensemble de leurs données, notamment pour ce qui est des factures d'énergie. Pour l'année, donc pour 2015, les dernières factures sont arrivées dans le courant du premier trimestre 2016. Donc, il n'est pas pertinent de remplir le questionnaire sur l'année en cours, puisqu'il manque forcément des éléments à un moment donné. Donc, le questionnaire est complété sur N-1. Donc, la précision qui suit, elle était faite par rapport à la différence qu'il y avait entre l'outil qui avait été établi et édité par l'entreprise privée qui travaillait avec les fédérations, puisque eux, ils avaient un outil donc similaire, mais qui avait une période de vie. Les établissements devaient le remplir entre mai et juin, et ensuite les comptes étaient clôturés et les établissements n'ont pas la possibilité de revenir sur leur questionnaire en cours d'année. Nous, au CEDES, on laisse le questionnaire à la disposition des établissements de santé tout au long de l'année. Ils le remplissent au moment où ils le souhaitent. Il n'y a pas de contrainte au niveau du temps. Par contre, pour nous permettre d'établir les résultats agrégés et de sortir les observatoires en fin d'année, on a bloqué des fenêtres, ce qu'on appelle des fenêtres de remplissage, qui nous permettent en début d'année d'éditer les premières tendances des données agrégées
sur l'année N-1 à l'occasion de l'Agora, qui est un événement qu'on organise chaque année entre mai et juin, et l'observatoire final des données agrégées, où là, évidemment, on a plus de données puisqu'il y a plus d'établissements qui ont pu répondre tout au long de l'année, pour une agrégation finale en décembre sur l'année N-1. Donc le plus simple là, puisque cette présentation vous donne par la suite les éléments qui sont présents sur l'outil en ligne, ce sera plus interactif si je vous montre directement sur le site comment ça se passe. Alors, hop. Donc voilà l'outil tel qu'il est présenté aujourd'hui. Sur notre plateforme, vous avez donc la possibilité de vous connecter, enfin de vous inscrire dans un premier temps. Où là, on a un formulaire d'inscription qui est en fait une identification administrative de l'établissement. Il n'y a pas de données spécifiques à rechercher pour compléter ce formulaire d'inscription. On a besoin simplement pour des raisons statistiques et pour donner l'accès à l'établissement selon qu'il est adhérent ou non. On a besoin d'une identification de cet établissement. Donc, il y a le nom de l'établissement et ses coordonnées. S'il appartient à un groupe d'établissements, son statut juridique, sa fédération, et puis son activité principale. Donc ça, c'est uniquement à des fins statistiques. Au moment de l'agrégation des données, on peut très bien choisir d'agréger les données du secteur privé, les données du secteur public ou les données par activité. Et puis évidemment, il nous faut un référent dans l'établissement. C'est la personne qui remplira l'outil en ligne et que l'on pourra contacter en cas si on constate une donnée incohérente ou si l'outil a été partiellement complété. Une fois que ce formulaire d'inscription est complété, le serveur génère des codes d'accès qu'il envoie directement sur l'adresse mail de la personne qui aura été indiquée comme référente de l'établissement. Donc pour se connecter, vous arrivez donc sur une première page qui vous indique que pour avoir les informations administratives qui ont été rentrées pendant l'inscription, c'est le profil, donc ici, et on retrouve effectivement les données rentrées au moment de l'inscription. Et ensuite, vous pouvez aller dans le questionnaire qui correspond à votre secteur d'activité pour commencer le remplissage en ligne. Donc, par exemple, on va prendre le MCO, médecine, chirurgie, obstétrique, qui est malgré tout le plus générique de tous les questionnaires existants. Donc voilà, le questionnaire se présente ainsi. Donc on a les 10 onglets, les 10 thèmes dont on a parlé tout à l'heure, avec en plus une partie Mon compte qui, elle, est essentiellement composée de données chiffrées et qui vont nous permettre en fin de remplissage de créer les ratios, de faire les calculs de ratios. Par exemple, la consommation énergétique, si on a pas au mètre carré, si on n'a pas la surface de l'établissement, c'est compliqué. Idem on peut aussi ramener des ratios à la journée d'hospitalisation, ce qui est un ratio, un indicateur très important pour les établissements. Pour les questions avec des cases à cocher, donc on a différents types de réponses attendues. On peut avoir oui, non, non concerné. Et le non répondu, pour nous, ça nous permet de voir justement quel établissement a complété, quel établissement a ouvert son compte mais n'a pas été plus loin dans le remplissage et de pouvoir les contacter pour les solliciter davantage. On a inclus une case de commentaire qui permet à l'établissement de préciser sa réponse ou de poser une question si jamais la question n'a pas été comprise. Nous avons mis en place depuis cette année la possibilité de reporter les données qui ont été rentrées l'année précédente. Par exemple, donc là, en cliquant sur N-1, on a le rappel de la question. On se rend compte que la réponse était oui. Si c'est toujours oui, on recopie les données dans 2015 et la réponse se coche d'elle-même et on clique sur enregistrer. La coche vous permet de voir que ça a bien été validé. Lorsque vous avez un point d'interrogation, c'est ce qu'on appelle une aide en ligne.
c'est ce qui permet de nous, c'est une aide au remplissage de la question pour expliquer certains termes. Et nous avons également des informations réseau et réglementaires qui sont symbolisées par un i sur un fond bleu et qui, là, sont des indications sur la réglementation, des articles de loi que l'on met en lien ou des événements, des documents édités par les groupes de travail du CEDES. Et là, donc, ces documents-là sont réservés aux établissements adhérents qui complètent l'IDD. On a également la possibilité pour chacun des onglets de compléter ce que l'on appelle les initiatives remarquables que l'établissement a mis en œuvre pour l'onglet concerné. C'est-à-dire que si la personne qui remplit l'IDD trouve que par rapport aux questions qui ont été posées, il manque quelque chose que lui a mis en place dans son établissement, il a la possibilité d'inscrire dans Initiative qu'est-ce qu'il a fait qui n'a pas été représenté dans les questions qui ont été élaborées. Donc là, voilà, c'est le même système pour tous les onglets. Et sachant que voilà, donc il y a entre 200 et 300 indicateurs et à peu près une vingtaine, entre 20 et 30 questions selon l'item par thème abordé. Les onglets les plus longs étant les déchets et l'énergie eau, transport. Ce que je peux vous dire aussi, c'est voilà, donc quand vous arrivez quand vous arrivez sur le questionnaire, avant de le remplir, vous avez la possibilité de télécharger ici un document de préparation des données à saisir, qui est en fait un fichier Excel qui reprend toutes les données chiffrées du questionnaire. Donc vous pouvez aller chercher des données dans votre établissement pour pouvoir les inscrire dans ce fichier Excel et pouvoir faire la mise en ligne de ces réponses en une seule fois, plutôt que d'être obligé de vous déplacer. À chaque fois que vous tombez sur une question avec des données chiffrées, d'être obligé d'aller dans le service concerné, reprendre l'information, revenir et le remplir en ligne. Donc là, ça permet d'avoir plus rapidement les informations et de pouvoir les répercuter sur l'outil en ligne plus facilement, c'est plus confortable. Vous avez aussi la possibilité de télécharger le formulaire vierge, notamment dans les grosses structures où il y a une personne référente pour chaque service. De pouvoir, donc le fait d'imprimer ce formulaire vierge et de le distribuer au référent du service achat, au référent du service déchets, au responsable technique pour le bâtiment, permet que chaque personne ressource complète sa partie et donc facilite aussi le remplissage en ligne par la suite par la personne référente sur l'IDD. Une fois que votre questionnaire est complété complètement, vous avez la possibilité d'imprimer tout de suite votre questionnaire avec toutes les données que vous avez saisies, avec toutes vos réponses. Donc vous retrouvez toutes les questions et en face vos réponses. En attendant la synthèse d'agrégation des données qui viendra après la première fenêtre de remplissage et pour l'observatoire final, vous avez la possibilité d'avoir ce document preuve que vous avez complété l'IDD et ça vous permet en interne déjà de vérifier quelle est votre position dans la démarche développement durable engagée selon les items. Au niveau de la compréhension des réponses, au niveau de l'analyse, en fait, si vous avez répondu oui en partie ou oui en totalité à une question, c'est que cet indicateur vous permet de voir que vous êtes dans la démarche développement durable sur ce point. Comme vous avez la possibilité de répondre non concerné, si vous avez répondu non, donc ça veut dire que sur ce point-là, la démarche développement durable n'est pas engagée et vous pouvez d'ores et déjà voir en interne, selon les directives de la direction, qu'est-ce que vous pourriez mettre en place pour que l'année d'après, vous puissiez répondre, ou dans les années qui suivent, vous puissiez répondre oui. Donc c'est aussi en ça que le CEDES peut aider les établissements adhérents et on peut
selon leur situation géographique, selon leur secteur d'activité, les orienter vers d'autres établissements qui ont mis en place des bonnes pratiques qui pourraient les intéresser. Une fois donc que les données sont saisies et que le développeur informatique s'est chargé de recueillir toutes les données, les extraire, les compiler, calculer les ratios et donc d'agréger ces données, vous retrouvez dans l'espace téléchargement plusieurs synthèses. Donc là, comme j'ai utilisé un compte qui n'est pas considéré comme adhérent, tous les documents téléchargeables ne sont pas présents. Donc je vais passer sur un document PDF pour que vous puissiez voir à quoi aboutit le remplissage de l'IDD. Alors, lorsque vous êtes... donc là, de notre côté, les agrégations de données 2015 sont en cours. Elles ont été présentées de façon générique à notre Agora du mois de mai, mais les synthèses comparatives sont en cours d'édition pour les établissements. Donc, je vais vous présenter une synthèse comparative anonymisée pour le secteur MCO, mais pour l'année 2014. Mais pour l'année 2015, le rendu est le même. Donc voilà. Donc un établissement qui est adhérent a donc accès à sa synthèse comparative et vous avez pour chaque question auquel il a répondu sa propre réponse à mettre en comparaison avec les tendances du secteur. Donc là, par exemple, au niveau de l'activité sous-traitée, l'établissement sous-traite la gestion de ses déchets comme 45% des établissements de son secteur. Donc ça, c'est une première indication sur la situation du secteur et l'échelle sur laquelle l'établissement se situe par rapport à cette question. Pour ce qui est des données chiffrées, par exemple, nous avons ici, il faut indiquer le pourcentage de l'effectif total de l'établissement qui a été formé au cours de l'année N-1. Donc cet établissement a complété 70% de son effectif qui est formé et il a la possibilité de se comparer à la moyenne, mais aussi de voir la donnée minimale qui a été complétée et la donnée maximale qui a été complétée, qui permet d'avoir une échelle plus juste que la simple moyenne. Et donc là, on constate que cet établissement est celui qui a le plus d'effectifs formés dans son établissement, puisque c'est la donnée maximale, la donnée la plus haute. Donc voilà pour la synthèse comparative. Qui concerne donc l'année 2014, là nous sommes en train d'éditer les synthèses comparatives pour l'année 2015 et d'ici la fin de l'année, il y aura une synthèse supplémentaire qui sera disponible pour les adhérents du C2DS qui auront complété 2014 et 2015, où on aura l'évolution avec une partie ici année N-1, une partie ici année N. Et en plus de la comparaison par rapport au secteur pour l'année N, on pourra voir l'évolution des données entre l'année N-1 et l'année N et évaluer l'évolution sur ces 2 années. Donc on a, voilà, par onglet, c'est le même fonctionnement. Si on prend l'exemple, alors je vais peut-être mettre un peu plus grand. Voilà. Si on prend l'exemple des déchets, lorsqu'on demande par exemple aux établissements s'ils ont réalisé un audit exhaustif de leur production de déchets, seulement 33% des établissements répondent que oui, alors que c'est obligatoire dans la réglementation. Quand on leur demande également s'ils ont mis en œuvre une politique de réduction quantitative et une politique de réduction de la dangerosité de ces déchets, c'est moins de 50%. Donc, malgré la réglementation, on sait qu'au niveau des déchets, il y a encore beaucoup de chemin à parcourir.
Donc, on a également les données chiffrées, donc ce qu'on appelle les DASRI, qui sont les déchets d'activité de soins à risque infectieux. Les données chiffrées sont traitées en fin de questionnaire, mais on peut d'ores et déjà se rendre compte qu'il y a sur la liste des déchets proposés, les établissements ont en moyenne 5 filières de tri des déchets. Ah bah voilà. Donc au niveau des ratios qui sont calculés, on ramène le poids des déchets dangereux triés en kilos à la journée d'hospitalisation. Donc on voit que le minimum c'est 0,06 et qu'au maximum c'est 3,5 kg de déchets dangereux triés par journée d'hospitalisation, avec une moyenne à 1,6. Donc le coût à la tonne de DASRI, là c'est typiquement lié à la réglementation française et peu d'établissements ont aujourd'hui la possibilité de retrouver ce coût. Donc il n'est pas encore très pertinent, on ne peut pas généraliser ce ratio. Et donc au niveau des filières de déchets, on a en moyenne 5 filières de déchets pour les déchets dangereux et 4 filières de déchets dangereux pour lesquels les établissements ont des bordereaux qui vont de la prise en compte de ce déchet jusqu'à sa destruction finale, avec tous les bordereaux et toutes les preuves, toutes les étapes qui permettent à l'établissement de certifier de ce qu'est devenu ce déchet. Donc, parmi les déchets dangereux et non dangereux les plus importants, ce sont les déchets d'activité de soins à risque infectieux pour les déchets dangereux. Et pour les déchets non dangereux, on fait un focus sur les ordures ménagères pour les DAOM, les biodéchets, le papier et les cartons d'emballage. Au-delà de ces déchets, on demande également aux établissements, par exemple, s'ils trient ou non le verre alimentaire, s'ils trient leurs déchets de parc et jardin, s'ils trient leurs déchets de mobilier, mais les données chiffrées ne sont pas encore, ces filières ne sont pas suffisamment généralisées aujourd'hui pour qu'on ait des données chiffrées pertinentes et sur lesquelles communiquer. Donc voilà pour le rapport de synthèse comparative anonymisé. On édite également, et là je vais vous présenter le rapport générique pour l'année 2015, on édite donc également le rapport générique qui lui prend en compte une quarantaine d'indicateurs qui sont les plus pertinents par rapport aux résultats des établissements, analysé et annoté par notre directrice avec un petit texte explicatif qui permet de mettre en lumière sous forme de graphique l'évolution, les réponses des établissements. Donc là, par exemple, sur le secteur MCO pour l'année 2015, on sait que 45% des établissements qui ont répondu étaient issus du secteur public, 34% du privé, et SPIC, c'est ce qui correspond à privé à but non lucratif. Donc qui représentait 21% des établissements répondants. Donc voilà comment se présente le rapport générique. On explique quel indicateur a été sélectionné et on reprend les résultats de l'établissement. Par exemple, sur la formation de la direction et de l'équipe de direction au développement durable. On note que l'engagement dans une démarche d'aider doit être porté par la direction et inscrite dans le projet d'établissement. 37% des établissements MCO ont mis en place une sensibilisation du personnel au développement durable et cette politique de sensibilisation intègre le corps médical dans 20% des établissements. On a aussi les ratios mis en image pour les données chiffrées avec le mini, le maxi et la moyenne. Donc là, c'est sur le ratio des formations, 60% d'effectifs total. Les établissements sont formés en moyenne. Donc sur les déchets, on retrouve les filières, le ratio des déchets dangereux. Donc sur le bâtiment, c'est plus qualitatif que quantitatif.
Et puis, nous, on porte une attention particulière au ratio, aux consommations d'eau et au ratio énergétique. Voilà, par exemple, pour ce qui est du ratio d'eau, la donnée minimale, c'est une consommation de 198 litres par journée d'hospitalisation et ça peut aller jusqu'à 818 litres pour les plus gros établissements, avec une moyenne à 472 litres. Donc lorsque un établissement a une consommation, l'établissement qui veut se comparer prend sa consommation d'eau et donc voit s'il est plutôt du côté de la donnée mini ou plutôt de la côté maxi, ce qui lui permet de nous contacter ensuite pour savoir qu'est-ce qu'il peut mettre en place pour diminuer sa facture ou partager son expérience en expliquant comment il est arrivé, lui, à une donnée minimale. Voilà, donc là, le rapport générique balaye tous les thèmes, mais avec un choix d'indicateurs réduit. Donc, ce qu'il faut rappeler aussi, donc, c'est le fait que ce soit un outil d'auto-évaluation n'incite pas toujours les établissements à le compléter dans son intégralité. On manque souvent de données chiffrées. Donc, on a un travail aujourd'hui, même si les établissements sont très engagés et répondent volontiers au questionnaire IDD, il est encore difficile aujourd'hui de les mobiliser sur tout ce qui est données chiffrées. Et c'est pourtant les ratios qui les intéressent le plus. Donc, on recontacte régulièrement les établissements pour obtenir ces données qui sont importantes. De même, ça nous permet également, lorsque nous sommes convoqués par les ministères, d'avoir les données chiffrées sur le plan national pertinent. Plus les établissements répondent, plus on a de poids sur ce type de réunion. Donc aujourd'hui, l'IDD, c'est en tout, depuis sa création, plus de 1400 utilisateurs. Et l'IDD tel que je vous l'ai présenté aujourd'hui a été créé vient d'une plateforme qui a été créée l'année passée. Et donc là, on est à quasiment 400 utilisateurs sur cette nouvelle plateforme. Sur ces 400 utilisateurs, on a 70% de nos établissements adhérents. Donc, tous nos établissements adhérents ne remplissent pas l'IDD et on a un certain nombre d'établissements non adhérents qui sont intéressés par l'outil et qui l'utilisent et qui, du coup, une fois que l'outil a bien été pris en main, souhaitent adhérer pour avoir la synthèse. Ils sont un peu frustrés de ne pas avoir de synthèse comparative en fin de remplissage. Donc, il n'est pas rare que les établissements non adhérents qui utilisent l'outil reviennent vers nous pour adhérer et bénéficier de l'expertise qu'on peut leur apporter par la suite. Voilà ce que je pouvais vous dire sur l'outil. Je suis à votre disposition pour toute question. Merci beaucoup. Peut-être, moi, ça fait quand même quelques temps, là, on parle déjà en année là, que je vois, puis je suis capable d'apprécier l'évolution de l'IDD Santé. Donc, oui. Je trouve ça vraiment intéressant. Moi, j'aurais juste peut-être une question. Je vais prendre mon tour. En fait, je vais le voler aux autres. En fait, j'ai une question parce que j'ai vu effectivement au début quand tu étais en train de jouer dans je dirais, tous les différents types d'établissements qu'il y avait, que vous aviez développé notamment quelque chose pour le scolaire. Est-ce que tu pourrais nous revenir là-dessus? Scolaire, pour vous, c'est des écoles, c'est des universités, c'est quoi comme niveau? Et est-ce que vous avez beaucoup de je dirais, j'imagine si vous en avez développé un, c'est qu'il y avait une demande là. Alors, donc, il y avait une tu peux demande. nous en parler un petit peu?
Alors, en fait, c'est l'éducation nationale qui, par les contacts de notre ancien président Olivier Thomas, avait entendu parler de l'outil et était intéressé par son éventuelle application au niveau des établissements scolaires. Donc sur Béziers, Monsieur Thomas a fait a rencontré plusieurs établissements et donc a travaillé à l'adaptation de notre questionnaire au secteur scolaire. Mais aujourd'hui, il est peu exploité. Donc notre stagiaire Louane, qui est en ligne aussi, travaille également dessus pour l'actualiser et améliorer pour l'année à venir. Mais donc malgré les sollicitations qu'on a pu avoir, le système français fait que si on n'est pas agréé par les académies régionales, si on n'a pas un partenariat spécifique avec chacune de ces académies, l'outil ne sera pas exploité dans les établissements. Donc on a un frein là, administratif par rapport à ça, mais voilà, c'est au cours de réunions que M. Thomas a eu régulièrement dans les ministères, etc., où voilà, l'éducation nationale nous a sollicité par rapport à ça. Parfait. Ok. Et là, je vais juste débloquer le micro de tout le monde, comme ça vous allez pouvoir poser des questions. Et donc, il y a des questions, c'est le moment. Oui, bonjour, c'est Lise Marcotte. J'ai surtout un commentaire concernant les données chiffrées parce que vous disiez que c'est difficile de les obtenir. Et moi, c'est ce que j'ai constaté le plus. Là, souvent, les établissements ont de la difficulté à répondre parce qu'ils ne savent pas où trouver les données ou comment les colliger. Enfin, nos systèmes ne nous permettent pas facilement d'obtenir ces données-là. C'est souvent ça qui freine les interventions, puis l'analyse, justement, l'obtention des ratios parce qu'on n'y arrive pas. Et c'est difficile de convaincre les gens de créer ce genre de document-là. Est-ce que vous donnez des pistes avant même de devoir remplir le questionnaire pour faciliter justement l'obtention de ces informations-là? Alors, en fait, le seul document qu'on a établi pour les aider à anticiper le remplissage, c'est le fichier Excel des données à saisir. Donc là, quand on est dans l'outil, je vais le faire devant vous. Donc on a ce documentation de préparation des données à la saisie et c'est un fichier Excel. C'est un fichier Excel qui reprend les questions qui attendent une réponse chiffrée dans l'établissement et on leur dit en commentaire où est-ce qu'ils peuvent trouver, pour certaines de ces questions, où est-ce qu'ils peuvent trouver la donnée. Donc là, par exemple, pour les DASRI, le bordereau de suivi ou les consommations, c'est évidemment les factures des fournisseurs ou tout ce qui concerne les données sociales, c'est sur le bilan, on leur précise qu'ils trouvent ces informations dans le bilan social dans le rapport d'activité, par exemple. Donc c'est ce qu'on a essayé de mettre en place cette année pour faciliter le remplissage. Oui, merci. Je trouve ça intéressant, mais c'est absolument essentiel si on veut que les gens participent. Merci. Je vous en prie. Il y a d'autres questions? Oui, Pierre-No. Petite question par rapport aux personnes responsables là, de remplir, c'est-tu une ou des personnes responsables de chacun des établissements? Parce que nous autres, ici au Québec, déjà difficile de trouver un responsable d'un développement durable à l'intérieur de l'établissement. Alors, je me posais la question, est-ce qu'il y a effectivement des personnes attitrées à cette responsabilité-là? Non. Alors, il y a certains établissements pour lesquels le développement durable est un vrai poste. On a un référent développement durable ou un responsable développement durable. Mais dans 80% des établissements, la personne qui a ce rôle de référent développement durable, c'est le responsable qualité de l'établissement.
ou le responsable déchets. Mais donc on a un référent par rapport au remplissage de l'IDD, mais on sait pertinemment que ça c'est la personne, nous le référent que l'on a sera la personne qui complète l'outil en ligne, mais ce ne sera pas forcément la personne qui aura été chercher les données et qui sera garant des données qui auront été, des réponses qui auront été saisies. Puis deuxième petite question par rapport, mentionner le coût de l'aide d'errant, parce que dans un premier temps, la personne, l'organisme n'a pas accès à certaines données comparatives, mais c'est quoi c'est comment le coût de l'adhérent sur une base annuelle? Comment ça fonctionne? C'est sur une base annuelle, oui, tout à fait. Et c'est justement parce qu'aujourd'hui, c'est pas une donnée qui peut être facilement accessible. Si vous voulez, sur l'IDD, on n'attend pas forcément une réponse à tout, mais on attend à ce que l'établissement se pose la question. C'est en ça que je parlais d'objectifs éducatifs tout à l'heure. C'est-à-dire que du coup, en voyant cette question, même si l'établissement n'a pas la réponse, il va, et sur cette période-là, ce sont les déchets qui sont à l'ordre du jour par rapport aux objectifs de la direction, du coup, la personne va se pencher ou va interpeller la personne en charge des déchets pour se pencher sur la question et essayer de voir pour aller plus loin sur ce point-là. Peut-être, Pierre, pour te donner une précision à ta question, en fait, l'objectif aussi du webinaire aujourd'hui, c'est le CDDS et FSE, comme je l'ai dit, on est partenaires depuis quand même un certain temps. Puis l'objectif, ça va être de voir est-ce que effectivement les établissements de santé au Québec, puis moi je vais avoir un travail à faire avec les établissements après, notamment ceux qui m'ont dit qu'ils ne pouvaient pas être là aujourd'hui, mais qui étaient intéressés. Est-ce que des établissements, qu'ils soient ou non adhérents de SSE, seraient intéressés à ce qu'on adapte cet outil-là? Et effectivement, tout le modèle, entre guillemets, du C2DS serait un modèle appliqué à l'adhésion SSE. Tu es adhérent de SSE, on développe un IDD santé québécois. Si tu es adhérent, tu as accès effectivement à ce que Karine présentait, les avantages adhérents. Si tu n'es pas adhérent SSE, ça sera comme les non-adhérents en France. Vous aurez accès à l'outil gratuitement, mais vous n'aurez pas accès à certains types de données ou à certains types de rapports. C'est un peu ça l'idée, c'est s'il y a de l'intérêt ici suffisamment de la part des établissements, nous, on va se lancer dans cette belle aventure-là avec vous pour l'adapter avec des établissements, pour le tester avec des établissements. Toute la question que Lise posait aussi, c'est super intéressant parce que là, tu fais 1 ou 2 pilotes avec des hôpitaux ou avec d'autres types d'établissements et là, tu viens chercher effectivement exactement une procédure de où on est capable de trouver les données et éventuellement d'avoir un document connexe là, qui est, regarde, voici un document qui te permet à l'année longue, à chaque mois, quand tu reçois tes factures de, par exemple, Stérécycle, tu viens mettre les données. Quand tu reçois tes factures de Kruger, tu viens mettre tes données. Quand tu reçois Et donc, ça, c'est un peu l'idée, effectivement, là, vers laquelle on veut tendre. Ah, très bien. C'était juste pour une idée des coûts. Très bien. Merci de l'information. Est-ce qu'il y a d'autres questions? S'il n'y en a pas, moi, j'en aurais une. Combien de temps ça prend entre le moment où, effectivement, tu as terminé de compléter ton IDD et le moment où tu reçois ton rapport personnalisé, donc celui qui, c'est ça, ton rapport à toi. Qui permet de comparer tes données. Ouais. Alors, aujourd'hui, là, on est encore en réflexion sur le sujet. C'est-à-dire qu'informatiquement, aujourd'hui, la synthèse comparative de l'établissement, on ne peut l'éditer, on ne peut la créer qu'après nos fenêtres de remplissage. Okay. Donc là, parce qu'on a la date limite qui est imposée pour les 2 fenêtres de remplissage, c'est la date à laquelle on extrait les données. Mais comme on n'arrête pas le site pour autant, tous ceux qui vont compléter l'IDD entre les 2 fenêtres, leurs données ne sont pas intégrées à l'extraction qui a été faite et dont les résultats ont été communiqués en mai, là, par exemple, et il faudra attendre la fin d'année.
Donc, on est en train de réfléchir à permettre aux établissements qui auront complété après la première fenêtre de remplissage d'avoir leur synthèse sans que leurs données à eux n'aient été prises en compte, si tu veux, en se basant sur les premières tendances qui ont été sorties au mois de mai. Mais du coup, ses propres données à lui n'auront pas été prises en compte dans la moyenne du secteur. Donc, on ne sait pas encore très bien, comme l'outil est tout neuf aussi, on réfléchit encore au fur et à mesure de la vie de l'outil à ce qui est le plus adapté aux adhérents. Aujourd'hui, les retours qu'on en a, les adhérents sont plutôt compréhensifs sur l'outil et le mode de fonctionnement qu'on a choisi. Et pour eux, ça leur semble logique que, voilà, à partir du moment où on met des fenêtres de remplissage, il faut attendre ces deux éléments soient finalisés pour obtenir sa fiche synthèse. Mais il est possible que ça évolue, que ce soit plus. C'est pas suffisamment automatisé aujourd'hui et voilà, ça reste encore à améliorer. D'accord. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une autre question? Juste une petite précision, du coup, là, par rapport à la synthèse comparative. Donc aujourd'hui, ça reste juste une photographie du résultat de l'établissement par rapport aux moyennes nationales ou régionales de son secteur. Mais on va également intégrer, si l'établissement, lui, souhaite avoir une analyse ou qu'on puisse lui apporter des axes d'amélioration sur tel ou tel indicateur, aujourd'hui, on le fait, mais à la demande. Okay. Et ce qui est prévu, c'est que l'outil évolue de façon à ce que les tendances, les axes d'amélioration soient intégrés automatiquement selon les données saisies en demandant à l'outil de mettre tel axe d'amélioration quand telle donnée est inférieure à temps, par exemple. Il est prévu que ce soit automatisé pour que les commentaires se fassent à la sortie, à l'édition de la synthèse comparative. Moi, j'aurais une autre question aussi pour toi, parce que c'est quelque chose qui revient souvent, en fait, dans les discussions qu'on a ici, que ce soit avec des gens du ministère ou avec d'autres organismes. J'imagine en France, c'est la même chose. En France, vous devez avoir des certifications à n'en plus finir, là, en bâtiment, en construction, en efficacité énergétique, en opération et autres. Oui. Est-ce que les gens, vos adhérents ou vos non-adhérents, j'imagine que non, parce que vous avez l'air d'en avoir vraiment beaucoup là, de personnes qui utilisent ça, mais est-ce qu'à un moment donné, c'est arrivé sur la table dans les conversations de dire votre outil, il est le fun, mais c'est juste à un moment donné quelque chose qui vient s'ajouter en plus de ce qu'on a déjà. Oui. Oui, donc, ma question, c'est aussi, est-ce que vous avez eu la réflexion d'intégrer à un moment donné, de se dire, si tu remplis l'IDD santé à chaque année, ça va te donner une série de données qui vont pouvoir directement être exportées dans ta certification Intel en France. Tu peux répondre peut-être à la première partie de la question, là, au moins les commentaires là, qui sont positifs, négatifs. Les commentaires sur l'outil en lui-même sont toujours très positifs, surtout comme tu le disais tout à l'heure, comme il a quand même évolué depuis sa création et donc là on arrive aujourd'hui à un modèle qui convient bien à nos adhérents. Mais effectivement, ça s'ajoute à tout ce qu'ils ont déjà à faire pour répondre aux réglementations. Donc au niveau temps, remplir un outil qui comprend entre 200 et 300 indicateurs, une fois qu'on a récolté les données, c'est une demi-journée. Sur l'outil en lui-même, l'outil en ligne, c'est une demi-journée. La recherche des données, les retours sont différents et puis ça dépend de la disponibilité. Il y a un facteur humain à prendre en compte, ça dépend de la disponibilité des personnes. Mais voilà, sur une quinzaine de jours, les données peuvent toutes être recueillies et en une demi-journée, l'outil en ligne est complété. Mais
Ça vient s'ajouter effectivement dans les commentaires, ça vient s'ajouter à tout ce qu'ils ont déjà à faire et en termes d'obligations légales. Donc du coup, l'IDD peut leur paraître moins important car moins soumis à une obligation légale. Mais on n'a pas eu de commentaires en disant que ça, qu'ils le remplissent déjà ailleurs. Oui, c'est ça. Ça remplit une niche, en fait, il y a un trou, là, il y a un manque de quelque chose. C'est pas une répétition de ce qu'ils font déjà, ça vient juste s'ajouter à tout ce qu'ils ont déjà à rendre comme compte à droite et à gauche. OK. Puis j'imagine aussi que ce que tu dis, c'est que finalement, le 15 jours pour tout recueillir, on s'entend que c'est la première année que tu remplis ça, parce que si tu es un tant soit peu organisé, tu t'arranges pour avoir une procédure pour simplifier la collecte de données l'année suivante. Là. Voilà, tout à fait. Et puis, comme maintenant, on peut avoir accès à la réponse que tu as apportée l'année d'avant, directement dans l'outil, il y a peu de chances que si c'était si le directeur a été formé en 2014, il y a peu de chances pour que ce soit non en 2015. Il y a quand même... il y a quand même une certaine cohérence, à moins qu'il y ait eu des changements en interne qui peuvent justifier qu'on passe d'un oui à un non en 2 ou 3 ans. C'est plutôt, soit c'est stable, soit ça évolue vers le positif, mais c'est rare que ça évolue vers d'un oui à un non. Donc, OK. D'accord, merci. Et donc après, oui, pour par rapport à ce qui existe déjà, en fait là, je pourrais pas répondre à la question sur est-ce que quelqu'un qui remplirait l'IDD, ça pourrait pas remplir en même temps tel ou tel autre document déjà mis en place par les ministères ou les tutelles. C'est à mon avis pas à l'ordre du jour parce qu'il faudrait que les questions soient libellées de la même façon. Je pense pas que ce soit quelque chose d'envisageable aujourd'hui. Oui, tout à fait. Mais regarde, de toute façon, mais c'était plus de se dire par rapport à des certifications, de temps à autre, tu fais toute ta notion énergie, par exemple. Je sais qu'ici, on a une certification BOMA au Canada, puis c'est sûr que ce que BOMA demande, c'est bien plus complexe que ce que vous demandez. Mais il y a probablement des éléments là que si les gens effectivement sont BOMA, ils vont avoir très facile à remplir tout ce qui est énergie, eau dans l'idée de santé parce que les données, ils y ont accès déjà là, parce qu'ils ont fait l'exercice puis ils ont mis en place des procédures pour pouvoir avoir accès à ces données-là très facilement. Là, donc, oui. OK. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? S'il n'y a pas d'autres questions, mais je laisserai tout le monde vaquer à ses occupations. Je vous remercie infiniment pour votre présence à ce dernier webinaire. Merci beaucoup, Karine. C'était vraiment très éclairant. Parce que je ne suis pas habituée à ce genre d'exercice, donc je n'ai pas de visibilité sur mon débit, si ce que je dis est clair pour tout le monde. Ou, voilà, donc, C'était clair pour moi, puis il y a eu quelques questions, donc j'ai l'impression que c'était clair aussi. Donc, juste pour information, donc l'enregistrement devrait être accessible d'ici demain sur le site formation synergie santé environnement.org. Donc, n'hésitez pas à le diffuser auprès de collègues éventuels. Puis, je vais voir avec Karine pour voir la présentation et voir effectivement le PDF anonymisé là qu'elle nous a présenté, voir si on peut les rendre accessibles aussi sur le site formation. Comme ça, vous pourrez éventuellement les imprimer ou en tout cas les regarder plus en détail et me revenir avec vos éventuelles questions. Donc, merci à tous. Merci. Merci beaucoup, c'était très intéressant. Très intéressant. Oui. Merci, bonne fin de journée. Merci, Bye bye. au revoir. Merci. Karine, veux-tu qu'on se fasse un petit, petit sujet? Est-ce qu'on se le fait via Skype? Ah oui, comme tu veux. Oui. Ouais. Juste que tout le monde que plus personne soit au téléphone, c'est ça. Oui, ça marche. OK, donc on se passe Skype dans 2 secondes.